Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Voilà ce lundi, la bête et le faux culte. Lisons les textes suivants. Que nous apprennent-ils sur l'importance d'éviter la marque de la bête? Apocalypse 13, verset 17, Apocalypse 14, verset 9 et 10 et Apocalypse 16, verset 2. Apocalypse 13, le verset 17, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 14, verset 9 et 10, et un troisième ange est suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges, devant l'agneau. Apocalypse 16, verset 2, le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Recevoir la colère sans mélange de Dieu, subir les 7 dernières plaies et à la fin être jeté dans les temps de feu. Quel contraste avec ceux qui ont refusé la marque de la bête et qui se tiennent sur la mer de verre, chantant triomphalement les louanges de Dieu et de l'agneau. Quelle est cette marque que personne ne voudrait recevoir? Manifestement, les versets ci-dessus l'associent au faux culte. De plus, comme nous l'avons vu dans une leçon précédente, la 4e bête de Daniel 7, dans sa dernière phase, également décrite comme la bête qui monte de la mer dans Apocalypse 13, espérera changer les temps et la loi. Daniel 7, verset 25. Une loi qu'elle espérait changer était le sabbat, le 4e commandement, le seul des 10 qui fasse référence au temps et qui renvoie directement à Dieu comme celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et qui s'est reposé le 7e jour. Exode 20, le verset 11. De façon significative, le message du premier ange nous envoie à ce commandement que la bête a essayé de changer et dit clairement que nous devons adorer le Seigneur seul en tant que créateur. En fait, des 7 versets qui renvoient à l'adoration dans Apocalypse 12 et 14, celui-ci, Apocalypse 14, verset 7, est le seul qui parle de la véritable adoration. Les 6 autres mettent en garde contre le fait d'adorer la bête et son image. Apocalypse 13, versets 4, 8, 13, 15 et Apocalypse 14, les versets 9 et 11. Juste après la description que fait le 3e ange du destin de ceux qui se livrent à cette fausse adoration, les véritables adorateurs de Dieu sont décrits de cette manière. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. En d'autres termes, la proclamation de ces 3 messages sépare toute l'humanité en 2 groupes. Ceux qui adorent le Créateur et gardent tous ses commandements, y compris le commandement du sabbat du 7e jour, et ceux qui adorent la bête et son image. Cette fausse forme d'adoration propose donc une autre option que celle d'adorer le Créateur en gardant le commandement du sabbat. Réfléchissez davantage au lien entre adoration et loyauté. Quels aspects de l'adoration sont essentiels pour manifester notre adoration envers Dieu? Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Allez de l'avant, frères et sœurs. Je ne puis en ce moment que vous écrire brièvement sur ces choses attirant seulement votre attention sur la nécessité de votre préparation. Sondez les Écritures pour vous-même afin que vous puissiez comprendre la terrible solennité de l'heure que nous vivons actuellement. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.